Et toi? Ouais, il reste combien de temps là en fait? Ça va. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les indicateurs RH. De plus en plus, en fait, dans vos fonctions de DRH, vous êtes confrontés au pilotage, pilotage des talents existants dans votre organisation, pilotage des informations sur vos capacités RH. Du coup, on considérait que chez Talentia qu'il était important en fait de revenir sur ces indicateurs RH, sur la place des indicateurs RH dans le pilotage de la fonction RH. Et donc, on vous propose de passer 45 minutes plus ou moins ensemble sur ce webinaire. Sur pourquoi et comment mettre en place des indicateurs RH. Donc, je suis Béatrice Piquer, CMO chez Talentia Software, et je suis accompagnée d'Estelle Taverna, qui est consultante experte en fonction RH. Alors, vous avez sur votre droite 2 petits boutons. Le premier est le chat participant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On les prendra à l'issue de ce webinaire et on va vous poser également quelques questions de mini-sondages tout au long de ce webinaire sur comment vous vous positionnez au sein de votre organisation, quels sont les indicateurs RH que vous utilisez et quelle est la place de ces indicateurs RH au sein de votre fonction RH. Alors déjà, premier sujet, hop, voilà, c'est un petit temps d'attente, je suis allée trop vite, excusez-moi. Donc on va dire, 2 choses qu'on souhaiterait aborder avec vous aujourd'hui. Les indicateurs RH, déjà de quoi parle-t-on quand on parle d'indicateurs RH? Ensuite, on vous présentera comment la solution Talentia qui, développe des solutions de gestion de la performance du capital humain peut vous aider à mettre en place ces indicateurs, pour quels résultats. On se présentera rapidement et puis, on reviendra en fait sur vos questions, et on essaiera d'y apporter, les meilleures réponses possibles. Les indicateurs RH, de quoi parle-t-on? Donc on a différents types, d'indicateurs RH. On a, d'abord les indicateurs qui sont issus, de la paye et puis ensuite les indicateurs qui sont issus de la gestion du capital humain. De plus en plus, en fait, dans une société telle que la nôtre où en fait la pression sur, les talents est de plus en plus forte, il est important en fait de savoir de quoi est composé votre capital humain au sein de votre organisation. Donc c'est un outil de mesure, c'est un outil de pilotage, qui vous permet d'avoir une vision, précise de, quoi est composé votre capital humain au sein de votre organisation, au niveau des hard skills, au niveau, de l'ancienneté, au niveau, de l'âge moyen, au niveau des compétences et éventuellement de cartographier aussi au regard de ces compétences, quelles sont, demain les compétences dont vous auriez besoin pour accompagner la croissance de votre entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de comparer votre existant au regard de la performance à un instant T de l'entreprise et puis également votre existant au regard de vos ambitions et des ambitions stratégiques de votre organisation pour pouvoir vous dire à un moment donné comment j'accompagne en fait la croissance de l'entreprise au regard des différents indicateurs RH que je peux remonter. Ça vous permet également de mettre en avant des faiblesses au sein de votre organisation ou des alertes en termes médico-social, des alertes en termes de vieillissement de la population, des alertes en termes de renouvellement de compétences. Donc cette vision RH, elle est essentielle en fait au pilotage de la fonction RH bien sûr, mais surtout au pilotage de l'entreprise. Donc bien sûr, c'est des éléments qui sont essentiels pour, de la prise de décision, et pour pouvoir, accompagner au mieux les membres du COMEX, sur la croissance de votre organisation. Et puis, bien sûr, mesurer l'efficacité des stratégies pour voir le lien de cause à effet entre l'investissement humain qui est fait et en même temps, la réalisation sur les objectifs. Quel type d'indicateurs RH on peut remonter? Donc vous avez des indicateurs, sociodémographiques, vous allez avoir les indicateurs, prévisionnels RH, les indicateurs de la performance, donc performance, aussi bien sur la fonction RH en elle-même que sur la performance des collaborateurs.
Les indicateurs liés au recrutement, est-ce que vous avez des facilités à recruter ou pas? Est-ce que votre entreprise, elle est suffisamment, entre guillemets, «sexy» pour attirer les nouveaux talents que vous recherchez? Est-ce que, les gens vous consultent naturellement ou est-ce que vous avez besoin de faire un gros effort en termes d'investissement en recrutement? Et puis bien sûr les indicateurs liés à la formation, pour regarder en fait l'équilibre entre, les besoins en compétences que vous avez, et les capacités en formation et le niveau de formation qui est administré, sur vos collaborateurs. Donc après, nous, chez Talentia, on a plutôt tendance à dire qu'on a 2 catégories d'indicateurs. Les indicateurs liés à la gestion administrative, des RH, les indicateurs liés à la performance des RH, donc ça fait 3, et le troisième indicateur qui sont liés, à la gestion du capital humain et sur la capacité à pouvoir accompagner les talents, leur croissance, l'engagement des collaborateurs et le recrutement de nouveaux talents. Je vais te laisser la main, je pense, non, c'est encore à moi là-dessus. Donc pourquoi mettre en place des indicateurs RH? Donc on en a déjà parlé, au préalable, hein. C'est un outil incontournable de prise de décision. C'est vrai que, de plus en plus, en fait, les DRH, font, partie des comités exécutifs des organisations. Et de plus en plus, en fait, il est essentiel pour une entreprise de remettre le H au cœur de la stratégie de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'entreprise sans humain. Et la vraie question, c'est de savoir est-ce que notre stratégie, elle est alignée sur le capital humain qu'on a au sein de l'organisation? Et si décalage il y a, bah, quelles sont les actions à mettre en place pour faire en sorte que, ce fossé se réduise entre, le capital, entre, les performances et les compétences et la vision stratégique et la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on a suffisamment de collaborateurs? Est-ce que ces collaborateurs sont suffisamment bien formés? Comment on accompagne l'évolution de nos collaborateurs? Est-ce que la qualité de vie des collaborateurs est suffisante? Est-ce que les collaborateurs sont suffisamment engagés? Est-ce qu'on arrive à les retenir? Toutes ces informations qui permettent de, mettre en place un plan d'action avec pour objectif de se poser les bonnes questions et de prendre des décisions rapidement, encore une fois, pour supporter au mieux, les objectifs de l'entreprise et ses perspectives de croissance. Donc l'idée, c'est vraiment, ces indicateurs, une fois qu'ils sont bien mis en place, ils sont, entre guillemets «temps réel», et ils permettent de donner une photographie à un instant T, de la situation du capital humain au regard d'objectifs ou au regard de la stratégie, définie par la direction générale. Hop, je vais trop vite. Donc différentes questions clés à se poser pour établir des indicateurs. C'est, bah, la première chose, si on veut pouvoir aligner le capital humain sur la stratégie de l'entreprise, c'est quels sont mes enjeux stratégiques? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont les problématiques que je vais pouvoir rencontrer au regard de mon capital humain? Est-ce que c'est un enjeu de renouvellement de talents? Est-ce que c'est un enjeu d'acquisition de nouveaux talents, de nouvelles compétences? Est-ce que c'est un enjeu, d'internationalisation? Est-ce que c'est un enjeu, je ne sais pas, technologique? Voilà, toutes ces questions qui vont permettre de regarder au regard des compétences, intrinsèques à l'entreprise, quels sont les nouveaux besoins en termes, de capital humain. Quelles sont les priorités définies à court, moyen et long terme, pour pouvoir accompagner au mieux, ces priorités stratégiques? Est-ce qu'il existe des risques au sein de l'entreprise? Donc ça peut être des risques liés à l'environnement de travail, ça peut être des risques liés, aux difficultés de recrutement, aux difficultés de renouvellement des talents, ça peut être des risques liés, au vieillissement de la population, des risques liés, à la transmission de compétences. Voilà, tous ces risques, il faut les identifier. Les points faibles identifiés de l'entreprise, mais ça pas uniquement les points faibles, ça peut être aussi les points, forts d'une organisation. En tout cas, c'est bien d'avoir en regard des points forts, les points faibles pour pouvoir, définir, bah, qu'est-ce qu'on doit continuer à supporter, comment, capitaliser sur les talents qui vont nous amener à nos résultats demain et après-demain. Et comment combler les défaillances de l'organisation en termes de capital humain pour pouvoir justement accélérer cette croissance. Les objectifs vers lesquels on veut tendre, donc ça on en a pas mal parlé. Les obligations et les risques légaux, au regard des conventions collectives ou au regard, des évolutions, de l'environnement dans lequel votre entreprise évolue. Et puis, quels sont les aspects RH
qui vous tient à cœur, vous, en tant qu'entreprise. Donc, des sujets, on regarde ce que vous allez remonter comme résultante de ces indicateurs. Vous allez vous rendre compte que si vous avez des problèmes de recrutement, il va falloir mettre un focus peut-être sur la marque employeur. Si vous avez un problème au niveau de l'engagement ou au travers de la motivation des collaborateurs, c'est comment je développe l'engagement de ces collaborateurs. Si vous avez un problème de turnover et de rotation des talents, c'est comment j'accompagne les talents à rester au sein de mon organisation, comment je les fidélise, etc., etc. En gros, il n'y a pas une catégorie d'indicateurs ou un tableau de bord pour tous. C'est des différents indicateurs de performance RH que vous allez mettre en œuvre en fonction de votre secteur d'activité, mais également en fonction de la maturité de votre entreprise et enfin en fonction de la stratégie de votre organisation. Ce qu'on voit, c'est que de toutes les façons, que ce soit des indicateurs liés à la gestion administrative du collaborateur, des indicateurs liés à la gestion des talents ou des indicateurs liés à la performance, vous avez différents types d'indicateurs qui peuvent être assez facilement mesurables en fonction de la vie du collaborateur au sein de l'organisation. Donc, c'est des indicateurs liés à l'entrée dans l'entreprise. Est-ce que votre entreprise est attractive? Est-ce que vous avez suffisamment de curriculum vitae à l'entrée pour pouvoir faire le bon choix? Est-ce que votre timing pour recruter est efficace ou non? En fonction de la pression sur le recrutement. Voilà, tous ces indicateurs à l'entrée du recrutement, est-ce que vous arrivez à onboarder vos collaborateurs suffisamment rapidement et de façon suffisamment efficace pour que la personne puisse prendre son poste le plus rapidement possible? Est-ce que vous avez un turnover, du coup, qui s'analyse au début de l'entrée dans l'entreprise? C'est-à-dire que vous avez beaucoup de déperditions avant la fin de la période d'essai ou à l'issue de la période d'essai. Tous ces indicateurs vont être des indicateurs de l'entrée dans l'entreprise qui vont vous permettre d'identifier est-ce que vous avez un problème d'attractivité, un problème de recrutement, un problème de time to market ou un problème de onboarding. La vie au sein de l'organisation, quel est le poids de la masse salariale? Quel est l'engagement des collaborateurs? Est-ce que vous avez arrivé à mettre en place de la mobilité interne? Est-ce que vous avez identifié les meilleurs talents qui vont accompagner la croissance de votre organisation? Est-ce que vous avez des sujets liés à la diversité, liés à l'équité? Donc tous ces éléments liés au bilan social aussi qui peuvent être intéressants pour vous. Donc ça, c'est vraiment mesurer la qualité de vie des collaborateurs au sein de votre organisation et la capacité de votre organisation RH à accompagner la gestion des talents et la croissance de votre organisation. Et puis enfin, également la sortie du collaborateur, pourquoi les gens s'en vont, sous combien de temps, et de pouvoir, du coup, analyser ces informations pour pouvoir savoir si, les gens s'en vont, parce que, voilà, votre entreprise n'est pas suffisamment souple, parce qu'il y a trop de pression au travail, ou est-ce que les gens s'en vont, après 10-15 ans, donc c'est une érosion, finalement tout à fait naturelle. Voilà, toutes ces informations en fonction de la vie du collaborateur au sein de votre entreprise sont essentielles à prendre en compte pour pouvoir mettre en place, les actions, qui vont bien. Je vais te donner la main, Estelle, sur cette deuxième partie, sur, comment Talentia peut vous aider à mettre en place vos indicateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra, à l'issue de ce webinaire. Estelle, je te laisse la main. Merci Béatrice. Donc effectivement, on va dans cette deuxième partie de webinaire, on va regarder ensemble comment les solutions Talentia peuvent vous aider à mettre en place vos indicateurs et quel type d'indicateurs on va pouvoir vous proposer. Alors, déjà, le reporting RH Talentia, ça va permettre aux fonctions RH d'avoir des tableaux de bord qui vont vous aider à traduire ce qui se passe concrètement dans votre entreprise en chiffres pour vous aider à piloter les ressources, pour vous aider à projeter une vision et pour avoir effectivement des chiffres réels de ce qui se passe dans votre société.
Alors, les indicateurs, Talentia, ils ont, l'avantage de se baser en temps réel sur la base de données. Donc vous avez des indicateurs qui sont, toujours à jour, une vision qui va toujours être cohérente et qui sera vraiment conforme à la réalité. On va essayer au maximum de vous faire gagner du temps dans, vos analyses en limitant, même en effaçant complètement, les doubles saisies. C'est-à-dire que toutes les informations qui vont être saisies dans votre SIRH vont pouvoir être instantanément requêtées et être transformées sous forme d'indicateurs. On va se positionner sur 3 niveaux de pilotage, un niveau opérationnel, un niveau de mesure simplement de quantité, et puis une partie sur plutôt de la planification ou de la projection. Notre référentiel unique va vous permettre de croiser, différentes informations à partir d'une même base et d'une même, excusez-moi, et d'un même outil de reporting. Vous allez pouvoir gérer de la localisation et de la personnalisation avancée dans vos indicateurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre par exemple de la confidentialité dans vos indicateurs pour pouvoir délocaliser cette fonction, par exemple dans des magasins, au niveau des établissements. Et puis, vous allez pouvoir utiliser nos reportings sous différents navigateurs et sur différents supports, un ordinateur. Et ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est l'impression écran d'une tablette. Donc, vous allez pouvoir utiliser depuis une tablette, un téléphone, nos outils d'indicateurs. On a la possibilité également, bien sûr, de gérer les structures multiples et complexes avec différents niveaux dans vos organigrammes et dans vos organisations. On va faire un premier focus sur la partie gestion administrative et gestion de la paye. Donc, on va vous fournir en standard une centaine d'indicateurs qui vont aller du plus simple au plus complexe sur des indicateurs de gestion administrative pure avec beaucoup de notions d'effectifs, par exemple, d'effectifs par site, d'effectifs par sexe, par catégorie, etc. Et puis des indicateurs sur des taux d'absentéisme qui vont vous permettre d'analyser cet absentéisme pour éventuellement mettre le doigt sur des choses à sensibiliser au sein de votre organisation. Toujours dans cette brique gestion administrative et paye, on va vous aider à élaborer votre bilan social en vous fournissant en standard entre 120 et 140 indicateurs qui correspondent au cadre légal du bilan social. Et ensuite, par-dessus, vous allez pouvoir venir personnaliser ces indicateurs et éventuellement enrichir votre bilan social. En tout cas, en prêt à l'emploi, on va pouvoir vous fournir un bilan social qui correspond au sens légal du terme. L'automatisation également du calcul de l'index égalité homme-femme, on vous donne un index égalité homme-femme qui répond également au légal et qui vous permet de calculer vos scores avec tout le détail du calcul de vos scores. Et puis une partie plus liée à la paye sur du contrôle de paye, du contrôle de masse, où on va contrôler par exemple mes salaires versés par rapport au salaire au mois précédent, mon effectif payé, mes payes négatives par exemple. Voilà, donc sur le contrôle de paye, on va pouvoir par exemple sur ce graphique mesurer la variation de l'effectif au cours des mois. On va ici pouvoir faire des focus, par exemple, sur les payes négatives ou se dire que vous voulez contrôler, par exemple, tous les montants qui sont inférieurs à 1 000 € parce que potentiellement, il y a eu une erreur sur cette paye. Donc, on va vous aider à orienter votre calcul de paye pour éviter, en quelque sorte, de faire du calcul bulletin par bulletin. Tous ces contrôles de paye, on va pouvoir générer des alertes qui vont vous remonter, soit par mail, soit en pop-up à la connexion, pour vous permettre de vous alerter sur, par exemple, un nouveau mi-temps thérapeutique à vérifier en paye, donc sans que vous soyez, encore une fois, obligé d'aller contrôler bulletin par bulletin.
Ici, on voit une autre façon de contrôler l'effectif. Donc, on est plus sur la partie gestion administrative avec, c'est un exemple de par établissement et par unité organisationnelle. Donc, on va pouvoir vérifier nos effectifs, contrôler nos effectifs et avoir des tableaux de bord à jour sans avoir à suivre entrée par entrée ou sortie par sortie. Encore des différents indicateurs. Alors ici, on s'est placé du point de vue d'un manager. C'est-à-dire que là, l'écran que vous voyez, c'est un manager qui est responsable d'équipe et à qui on permet d'avoir des indicateurs sur les effectifs de son équipe, avec bien sûr toute la confidentialité qui découle. Il ne va pas pouvoir voir ce qui se passe sur les équipes qui ne lui dépendent pas. Donc, des effectifs par catégorie, par sexe, par catégorie uniquement, avec ici des personnes en onboarding, voilà, tout un tas d'indicateurs liés à de l'effectif sur une population restreinte en fonction de la population à laquelle mon manager aura droit. Au niveau du bilan social, si on fait un zoom un petit peu sur la partie bilan social, donc vous voyez ici des exemples de restitution du bilan social avec une partie tableau, on va dire, et puis une partie une représentation graphique. Donc ce bilan social, il est complètement automatisé et il va se calculer au moment où vous allez lancer le calcul de votre bilan social. Donc on est vraiment sur de la donnée réelle. Il n'y a pas de retravail à faire, il n'y a pas de croisement entre des bases de données, il n'y a pas d'export de fichiers Excel, tout est naturellement dans l'outil. Au niveau du capital humain, donc comme le disait Béatrice tout à l'heure, on va vous permettre de suivre un avancement des recrutements, une cartographie des compétences et des emplois, avec par exemple la Ninebox, avec une cartographie avec des radars de compétences également, de l'élaboration budgétaire sur la partie du plan de formation, une analyse des objectifs qu'on va vous restituer de manière chiffrée et de manière graphique, le bilan des 6 ans qui fait également partie du standard de notre solution de reporting, et puis bien sûr du suivi de la performance. Au niveau du capital humain, vous voyez également ici différents reportings. Alors, je sais pas. Voilà, différents indicateurs avec de la répartition homme-femme, par exemple, un pourcentage de turnover. Voilà, on va vous permettre d'exploiter différents indicateurs. Donc, les indicateurs que je vous montre ici sont des indicateurs qui sont présents dans le standard de la solution et que vous pouvez bien sûr amender, que vous pouvez enrichir, et vous avez bien sûr la possibilité de créer de nouveaux indicateurs. Voilà, ici, on vous a mis une liste non exhaustive des indicateurs qu'on va vous proposer. Donc, vous voyez tous ceux du bilan social qui sont triés par chapitre, comme le veut le bilan social, une partie sur la gestion administrative avec la possibilité, par exemple, de vous faire une petite requête sur les anniversaires si vous souhaitez les anniversaires à vos collaborateurs dans les entreprises, la liste des enfants pour permettre de gérer par exemple les cartes cadeaux pour Noël sans être obligé de redemander chaque année aux collaborateurs combien ils sont d'enfants et quel âge ont les enfants. Sur la partie diversité, donc le suivi éventuellement des travailleurs handicapés dans votre entreprise, la répartition des travailleurs selon une tranche d'âge, par exemple. Voilà, on va vous permettre de suivre tout ça de manière naturelle et intuitive sans avoir, encore une fois, à manipuler des fichiers, à ressaisir de la donnée, à croiser différents fichiers Excel notamment, avec le risque d'erreur, de perte de données. Là, on est vraiment dans un univers sécurisé puisque la donnée qui est entrée et qui vous permet de faire votre paye et votre gestion administrative, c'est exactement cette même base de données qui sert pour tous les indicateurs qu'on va vous proposer. Donc, on n'a pas de risque de perte d'informations et du coup d'avoir des données qui sont erronées.
Aujourd'hui, on a, plus de 120 entreprises qui utilisent nos solutions de reporting, donc quelques-unes que vous voyez à l'écran, dans différents domaines d'activité. Vous avez par exemple Saint-Maclou avec, du retail et donc plusieurs magasins, une société qui est très décentralisée et on va permettre de gérer du reporting à la fois au niveau central, au niveau du siège, c'est-à-dire qu'on va requêter sur tous les établissements, mais aussi donner la possibilité à chaque établissement indépendamment de faire ses propres analyses et ses propres indicateurs sur sa population. On a également le groupe Safo qui gère de la distribution dans les Antilles. Donc là, on a la même chose, la possibilité de centraliser l'information comme de la décentraliser et de donner la main à chaque entité pour faire son propre reporting. Alors, pour conclure, je ne sais pas si Béatrice, tu reprends la main sur cette partie. Oui, c'est... Allez. Alors, qui sommes-nous? Donc, Talentia Software, c'est un éditeur français qui rayonne à l'international. On a à peu près 430 collaborateurs répartis principalement en Europe du Sud et depuis peu sur la région d'Ar, donc Suisse, Allemagne, Autriche et nord-américaine. On investit énormément en tout ce qui est innovation et R&D pour capitaliser sur les nouvelles technologies, puisqu'en fait, notre positionnement est de simplifier la complexité RH. Et cette simplification des processus RH, elle passe par l'automatisation, par la digitalisation. Et les nouvelles technologies nous permettent d'aller un cran plus loin dans l'automatisation des processus RH. Pourquoi ? Tout simplement pour que vous soyez plus à l'écoute du capital humain, donc que le H prenne toute son ampleur, que toutes les tâches administratives soient le plus simplifiées possible, le plus automatisées possible. Et derrière, l'autre enjeu de la digitalisation, de l'automatisation, c'est aussi d'accentuer l'expérience collaborateur. On a à peu près 3600 clients dans le monde, quels que soient les secteurs d'activité, puisqu'on ne sommes pas une solution verticalisée. Et on fait à peu près un chiffre d'affaires annuel de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est important à retenir, c'est que Talentia est elle-même une société de taille intermédiaire, c'est-à-dire que notre cible, qui est une société de taille intermédiaire, est une cible qui nous va bien parce que on sait exactement ce que ces entreprises doivent vivre, puisque nous les vivons aussi au quotidien. On a une suite RH qui est complète, qui est composée à la fois de la paye, donc le socle paye et le moteur de paye avec la DSN et tout ce qui va bien à côté, coffre-fort, dématérialisation des bulletins de paye. Et puis au-dessus, tout ce qui est lié à la gestion des talents. Et donc, ce qu'on appelle la gestion des talents, c'est le recrutement avec un système d'intelligence artificielle qui permet en fait de recruter le plus rapidement possible les meilleurs talents, puisque les erreurs de recrutement peuvent coûter très très cher à une organisation, et qu'on sait très bien que dans certaines organisations, la capacité à recruter vite les meilleurs talents est une donnée essentielle de productivité et de compétitivité. La gestion des talents, comment évaluer la performance des collaborateurs, les compétences, comment mettre en place des plans d'objectifs qui soient simples à suivre et à communiquer, gérer les plans de succession, les carrières et bien sûr les compétences des collaborateurs et leur évolution au sein de l'entreprise. La formation, donc comment je mets à disposition un catalogue de formations en ligne qui soit accessible en fonction de la maturité des collaborateurs, en fonction de ses demandes personnelles et en fonction des demandes de l'organisation. La gestion de la rémunération, donc savoir mettre en place une politique de rémunération le plus simplement possible. La gestion des absences, bien sûr. Et puis, tout ce qu'on vient de vous présenter au travers de nos modules de reporting, Advanced Reporting Analytics et HR Intelligence, qui sont un bloc commun pour délivrer des indicateurs de performance RH et un tableau de bord de la fonction RH qui soit le plus complet et le plus efficace possible. Voilà, on est à votre disposition dorénavant pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, on a fait passer un sondage, hein, donc peut-être qu'on va partager avec vous, avant de se quitter, les résultats de ce sondage. Alors, comment on les partage ?
Ça a été partagé, Béatrice. mais je ne sais pas si on peut les afficher à l'écran. Non, on ne peut pas. Hein. Alors, sur la question, effectivement, Utilisez-vous. Vas-y. Un outil spécifique pour produire vos indicateurs RH. 22% d'entre vous ont répondu oui, contre 78% donc ont répondu non, pas d'outil spécifique. Donc, ça veut dire que c'est du traitement de données sous fichier Excel. Donc, ça peut être vite fastidieux, vite compliqué et pas très à jour. Voilà, donc mettre en place un système d'intelligence RH peut vous accompagner au quotidien pour pouvoir avoir vos indicateurs et vos tableaux de bord à présenter à la direction générale et puis à pouvoir vous poser sur les problématiques que vous devez. Deuxième question, Estelle. Alors, quel type d'indicateur vous intéresse? Donc, ce qui arrive en premier dans les résultats, ça va être les indicateurs qui sont liés au capital humain, avec 44%. En deuxième position, on va retrouver les indicateurs qui sont liés à la paye, avec 28%. Le bilan social arrive en troisième, avec 22%. Et puis, on avait une case autre pour différents types d'indicateurs. Donc, effectivement, on se rend compte, d'après vos réponses, que là où vous utilisez vous avez plus besoin d'indicateurs, ce sont vraiment les indicateurs qui sont liés au capital humain, plus que finalement à la paye, puisque la paye, on est plus peut-être sur de la donnée facile à analyser. Et effectivement, les indicateurs sur le capital humain sont probablement un peu plus compliqués au quotidien, surtout si vous n'avez pas d'outils à mettre en forme et à produire. Alors, savoir que normalement, les indicateurs liés à la paye devraient être assez faciles à mettre en œuvre. En tout cas, ça reste quand même étonnant que 28% des entreprises n'aient pas en fait, ces indicateurs liés à la paye. Et également sur le bilan social, puisque c'est une donnée légale obligatoire. Donc, c'est très compliqué en fait de mettre en place un bilan social quand il n'y a pas une dynamique automatique. Et la troisième question, Estelle, du coup. C'était les indicateurs sont-ils un sujet important pour vous? Là, il n'y a pas de débat, 100% ont répondu oui. Ça tombe bien, c'était le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Heureusement, on ne s'est pas trompé de sujet. Tout va bien. Voilà. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est... alors, vous avez un autre webinaire qui arrivera le 16 novembre 2021 à 14h30 sur la gestion de la formation et comment s'appuyer sur un système de formation dynamique pour faire grandir votre organisation et accompagner l'évolution des compétences de vos collaborateurs. Si vous avez des questions concernant les indicateurs RH ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre solution et comment Talentia Software peut vous accompagner sur la mise en place de ces indicateurs RH, Estelle et moi, on se tient à votre disposition pour échanger, pour vous faire des démos plus personnalisées. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site web ou à nous envoyer des dates de rendez-vous si vous le souhaitez sur contact@talentia-software.com. Et vous avez également dans le chat le lien pour 2 web démos qui auront lieu prochainement, une sur la partie paye et une sur la partie plutôt capital humain. Donc voilà, les liens d'inscription se trouvent dans le chat, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et puis à très très vite sur notre chaîne de webinaire talentia-software.com. À très bientôt. Merci Estelle. Merci, au revoir.